Bonjour à tous, c'est Céline de chez ePièces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le levier de hauteur de coupe sur une tondeuse Bosch. Il s'agit ici d'une tondeuse Rotac 34 GC, mais la réparation sera similaire sur la plupart des modèles de chez Bosch. Il s'agit ici de ma tondeuse et cette semaine, quand j'ai voulu tondre ma pelouse, il m'est arrivé ceci. Le levier m'est resté dans les mains. Donc chez ePièces, nous nous sommes dit, faisons une vidéo pour montrer à tout le monde comment réparer ce genre de problème. La première chose à faire va être de dévisser le guidon en dévissant les vis qui sont ici et de l'autre côté, deux vis. Et par des mesures de sécurité, assurez-vous d'avoir bien débranché l'appareil avant de commencer toute réparation. Avant de soulever le guidon, il existe des clips ici qui maintiennent le fil, le câble en place. Donc déclipser et soulever le guidon de chaque côté doucement en alternant d'un côté à l'autre. Je vais maintenant retirer la vis qui se trouve ici et l'autre de l'autre côté. Alors dans ces orifices, il peut se trouver beaucoup de débris, de poussière, bien sûr de coupures d'herbe et de beaucoup de choses qui peuvent empêcher une vis de se dévisser correctement. Donc je vous conseille de prendre un tournevis à tête plate, de retirer autant que possible l'herbe et les débris, puis avec la tête plate du tournevis, l'insérer correctement dans la vis et de secouer comme ceci pour essayer de retirer les débris qui seraient dans les crevasses en fait de la vis. Tournez-le à 45 degrés, insérez-le bien dans la vis et faites la même chose. Parce qu'il est très important que quand vous dévissez la vis avec un tournevis comme ceci, le tournevis puisse rentrer très bien dans la vis et puisse avoir une bonne adhérence. Puis dévisser. Vous pouvez maintenant soulever le capot de la tondeuse et accéder à l'intérieur. Je vais maintenant retirer ce cache. Et derrière se situent deux vis de chaque côté et une à l'arrière du moteur aussi. Donc comme précédemment, nous allons nettoyer l'intérieur et la tête de vis pour qu'elle adhère bien à mon tournevis quand je vais la nettoyer ensuite. Et il y a aussi une vis directement ici. Je vais retirer ce cache et je vais déconnecter les branchements ici en utilisant une pince et en évitant de tirer sur les fils, plutôt sur la partie métallique. Un devant, un derrière. Puis soulever ce capot. Avec un tournevis, ce sera beaucoup plus facile. Dégagez le fil d'ici. Et vous pouvez maintenant soulever cet élément. Voilà, et maintenant je peux retirer la partie supérieure de la tondeuse très facilement. Alors si votre tondeuse est comme la mienne, ce sera normal d'avoir autant de débris et de coupures de gazon. Alors j'ai nettoyé la tondeuse autant que possible et vous avez compris pourquoi il faut mettre des gants pour ce genre de réparation. Et je vais déclipser l'axe des roues à l'avant ici à l'aide d'un tournevis à tête plate à nouveau de chaque côté.
Puis je vais retirer le ressort qui est maintenu à l'arrière ici. Et voici l'axe et les roues. Soulevez l'accessoire à changer et le déloger à l'arrière aussi. Prenez votre nouvelle pièce. Vous remarquerez ici qu'il existe un petit cran à aligner dans l'ouverture à l'emplacement correspondant. Faites coulisser votre pièce vers l'avant. Et je vais réattacher le devant sur l'ouverture correspondante. De la même manière, en essayant d'aligner le cran. Comme ceci. Et pousser l'axe dans son emplacement de chaque côté. Voilà. Je vais maintenant réattacher le ressort sous ma nouvelle pièce. Réajustez le ressort ici qui se place sur le rebord de votre levier. Assurez-vous que le levier est en position maximale vers l'arrière de la machine. Et il existe 2 crans à l'arrière qui vont passer dans ces orifices ici pour remettre le couvercle de la machine. Alors, ajustez la position du levier à la main pour qu'il passe par l'emplacement. Comme ceci, et nous sommes prêts à revisser le couvercle de la machine. Et bordez bien les rebords vers l'intérieur du châssis, sur les côtés. Je suis prête maintenant à revisser les vis à l'avant. Nous allons maintenant rebrancher les connexions. Faites passer le boîtier par-dessus. Remettez le bouchon en place. Une connexion rebranchée vers l'avant et une vers l'arrière. Puis remettez le cache qui se trouve ici. N'oubliez pas de faire passer le fil par le passe-câble. Et vous pouvez remettre le cache devant. Replacez maintenant le capot en commençant par l'avant et en l'abaissant. Attention au câble sur le côté. Et je vais maintenant revisser les vis supérieures. Abaissez le guidon doucement. Il y a des trous à aligner ici avec les ouvertures pour pouvoir revisser le tout ensemble. Replacez le câble contre le guidon. C'est pas le bon.
Voilà. Et il reste un ressort à reconnecter. Pour l'instant, rien n'est activé. Il existe ici un ressort que je vais devoir insérer dans l'orifice ici, dans son emplacement. Et je vais avoir du mal à le faire pendant que la porte est ouverte, parce qu'évidemment le ressort marche contre moi. Donc je vais sentir avec mes doigts et le faire en position fermée. Et voilà, ma tondeuse est réparée et j'espère la vôtre aussi. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile à procéder à cette réparation. Et n'oubliez pas que toutes les pièces détachées pour tondeuse et tous vos appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ipies.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez Ipies.